C'est la chronique du vendredi où l'on analyse et on critique l'actualité économique de cette semaine avec Éric Galiec. Bonjour Éric. Bonjour Aude. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et on regarde la performance des marchés. C'était assez stable cette semaine. C'est la stabilité, donc on est stable sur les sommets en quelque sorte. On s'est arrêté un peu en apesanteur sur les plus hauts historiques, avec des nouveaux plus hauts sur les États-Unis et puis en Europe, pour le CAC 40 en tout cas, les plus hauts depuis 2007, en fait depuis l'année 2000. Donc stabilité vraiment assez impressionnante d'une semaine à l'autre, avec la même stabilité sur le taux de change euro-dollar. Donc on est en apesanteur au plus haut. On regarde les différentes actualités qui ont marqué la semaine et puis les analyses qui révisent les prévisions de bénéfices, donc c'est bon signe. Alors oui, on peut toujours expliquer la hausse et aujourd'hui la hausse elle s'explique par les révisions en très forte hausse, donc des prévisions de bénéfices des sociétés et pas des sociétés moyennes mais des très grandes sociétés. C'est pour ça que cette actualité-là me semble la plus importante de la semaine, voire du mois, c'est que les plus grandes capitalisations mondiales sont révisées en très forte hausse. Non pas en hausse, mais en très forte hausse. Donc et elles ont publié aussi au premier trimestre. Elles ont publié au premier trimestre. Déjà excellent. Les 25 plus grandes capitalisations du monde ont été révisées en hausse. Enfin, les analystes financiers ont révisé en hausse de 6% en moyenne leurs prévisions de bénéfices pour 2021 et 2022. C'est gigantesque. Les deux premières capitalisations européennes, ASML et LVMH, ont été révisées en hausse respectivement de 18% et de 10%. On n'a jamais vu ça. Donc ça, c'est un premier point de l'actualité qui est majeur, qui explique l'euphorie boursière en bonne partie, qui la justifie a posteriori. C'est effectivement la plus forte hausse des révisions de bénéfices qu'on ait jamais observée sur certaines sociétés et les plus grandes européennes comme LVMH et ASML. Oui, le luxe et la tech, de vraies valeurs de croissance, plus 1 sur le scénario en tout cas. Ensuite, les indices market qui ont été les manufacturiers, là aussi ça marche bien. Une deuxième actualité qui se réfère à la sphère réelle, donc on a des indices market manufacturiers pour la zone euro qui ont atteint donc leur plus haut historique aussi. Alors les indices market, il faut savoir ce que c'est, c'est un solde d'opinion. Ce n'est pas un niveau de production, c'est un solde d'opinion. On demande aux entreprises si les choses vont bien ou si elles vont moins bien. C'est ça le principe donc, de ces enquêtes d'opinion mensuelles. Et donc effectivement, c'est un ressenti des entreprises. Ces indicateurs pour l'industrie manufacturière, donc pour l'industrie, sont au plus haut historique, de la même façon qu'ils étaient au plus bas historique il y a un an à peu près. Mais ça montre bien que la croissance économique est bien de retour et que le redressement économique est en marche. Donc plus 1 sur le scénario et on passe à Janet Yellen qui a marqué la journée de mardi en évoquant une hausse des taux avant de se raviser aussi. Alors oui, les deux sujets, les deux autres actualités de la semaine sont d'ordre monétaire dans la sphère financière et plutôt plus particulièrement le volet monétaire donc, de cette sphère financière avec donc la déclaration de Janet Yellen qui est l'ancienne présidente de la Fed, qui est l'actuelle secrétaire au Trésor des États-Unis, qui a effectivement évoqué la possibilité d'une hausse de taux parce que une hausse de taux, c'est complètement, c'est le cauchemar des marchés. Ça serait un cauchemar parce qu'en plus, une hausse des taux ne se concevrait qu'au terme de la fin du quantitative easing, puisque le quantitative easing, c'est une sorte de baisse de taux qu'on ne peut plus faire parce que les taux sont à zéro. Donc, comme on ne peut plus baisser les taux, on crée la monnaie directement. C'est ce qu'on fait depuis 2008 dans les périodes de crise exceptionnelle. Or, aujourd'hui, on le sait bien, ces 120 milliards par mois sont toujours à l'ordre du jour pour la Fed. C'est ce qui justifie aussi la hausse des cours des actions. Et donc, Mme Yellen a dit, peut-être il faudra que les taux remontent pour éviter la surchauffe de l'économie. Alors, elle a évoqué d'une part la surchauffe de l'économie, c'est-à-dire l'inflation, et d'autre part la possibilité d'une hausse des taux qui viendrait après l'arrêt des quantitative easing. Donc forcément les marchés sont mis à avoir très peur, elle s'est ravisée assez rapidement, mais ça montre l'hypersensibilité des marchés à la thématique monétaire. Et la BCE aussi qui a annoncé pouvoir réduire ses achats d'actifs en fonction de la vaccination des Européens. Alors oui, Luis de Guindos, qui est donc le vice-président de la BCE, l'a annoncé dans une interview à la Repubblica et il a effectivement considéré que si 70% des adultes sont vaccinés en Europe et si la croissance revient, terme un peu générique, eh bien il faudra peut-être envisager d'arrêter les mesures d'exception qui sont toujours en place. C'est sûr que ces deux points de l'actualité sont négatifs
Il montre l'hypersensibilité des marchés aux déclarations, à la communication donc, des banquiers centraux. Et c'est tout le sujet de cette deuxième partie de l'année 2021, au moment où donc, les marchés sont stationnaires au plus haut historique. Et donc là aussi moins sur le scénario, ce qui nous donne une synthèse de la semaine à zéro. Neutralité, voilà. C'est la neutralité, effectivement. On est entre les bonnes nouvelles de la conjoncture économique et les moins bonnes nouvelles, surtout en termes de communication des banquiers centraux ou des secrétaires d'État au Trésor pour les États-Unis, et nous amène donc à considérer que cette actualité est neutre pour la semaine. Et donc, qu'est-ce que ça donne sur le portefeuille d'investissement? Qu'est-ce qu'on change? On ne change rien, c'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui, au-delà de 6 000 points, le cours des actions a pris 18 mois d'avance sur les fondamentaux, que la problématique de la normalisation monétaire est un thème extrêmement important qui donne lieu à un évitement, surtout des banquiers centraux. On ne veut pas en parler, on évite le sujet, alors qu'on est certain qu'il faut arrêter de créer 120 milliards de dollars ou d'euros par mois parce qu'on n'en a plus la nécessité, parce que effectivement, normalement, la situation sanitaire est en train de se normaliser, que la vaccination avance à grands pas. Eh bien, merci pour cette analyse, Éric Gallec. Je rappelle que vous êtes président de Valcon Expertise.